ensemble. C'est merveilleux de faire partie de ce glorieux message. Ce n'est pas quelque chose que j'ai mérité. Je remercie le Seigneur que je sois né fils de frère Branham. Mais cela ne me rend pas différent de vous. Je devrais venir à cette révélation de la même façon que vous. J'ai dû chercher mon salut, juste comme vous. Frère Branham a dit que Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a que des fils et des filles. Amen. Je veux être un vrai fils de Dieu. Je sais qu'en travaillant à la voix de Dieu, je ferai beaucoup d'erreurs. Je prendrai de mauvaises décisions. Je suis un homme. Je faillis. Mais le message ne va pas faillir. Je connais mon fardeau. C'est juste de vous donner ce message. Peu importe ce que quelqu'un vous dit. Je suis ici pour témoigner aujourd'hui. Parce que je crois que Frère Branham nous a dit que chaque fils ou fille de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui, il lui a donné la capacité de discerner. Et je veux que vous discerniez l'intégrité de mon cœur. Quels sont mes motifs et objectifs? Comme je l'ai dit précédemment, je n'ai pas un message à vous donner. Sinon, vous pointez le messager. Amen. Nous voulons travailler avec vous, frères, afin que vous ayez le matériel dont vous avez besoin pour atteindre l'épouse dans votre pays. C'est le fardeau de notre cœur. Le travail à la voix de Dieu est vaste. Nous imprimons près d'1 million de brochures par mois. Et cela ne répond pas aux besoins. Nous envoyons des cargaisons par bateau partout dans le monde. Nous avons plus de 400 ministres avec lesquels nous travaillons, qui sont des distributeurs. Vous pourriez avoir entendu que Frère Joseph ne croit pas aux ministres. Comment puis-je dire cela? Frère Branham a dit, Dieu n'a jamais placé un don dans l'église puis l'a retiré. Je dois croire au ministre, puisque je crois que Dieu m'a appelé au ministère. Donc comment puis-je nier la chose même dont je crois être appelé à faire? Je crois donc qu'il y a un vrai quintuple ministère. Et je crois aussi qu'il y a un faux quintuple ministère. Car Frère Branham a dit, quand le vrai vient, il doit y avoir un faux. Et en ce temps de la fin, ça ne se trouve pas dans les dénominations, mes frères. Nous n'avons pas à nous inquiéter des dénominations. Satan veut entrer ici. Il a dit que ça serait si proche que ça séduirait même les élus, si cela était possible. Loué soit le Seigneur que ce n'est pas possible. Car cette vraie sémence parole d'Abraham restera avec ce message. Nous ne pouvons pas changer ce message. Tout ce que nous écoutons, il a dit, il faut le soumettre au test de la parole. Si ça ne s'aligne pas avec ce message, si quelqu'un vous dit, voici ce que Frère Branham voulait dire, ne le croyez pas. Laissez que Dieu vous le prononce par ce messager. Et cela ne vient qu'en écoutant la parole. Donc nous vous apprécions les frères pour avoir fait des sacrifices afin d'être ici aujourd'hui. Nous ne pouvons pas vous exprimer ce que cela signifie pour nous. Alors que nous voyageons partout à travers les États-Unis, rencontrons beaucoup de frères que nous n'avons jamais vus auparavant, nous voulons vous encourager à l'unité, parce que l'épouse doit être une épouse unifiée. Si nous ne nous préparons pas, frères,
Dieu ne peut pas venir nous chercher. Ce sont les petites indifférences qui empêchent cela. Nous voulons vous encourager à vous aimer les uns les autres. Quand vous entendez le mal d'un frère, ne le croyez pas. Il a dit, priez simplement pour lui. Priez simplement pour lui. Et dites seulement ce que le prophète a dit. Dans l'une des citations, Frère Branham dit, il a dit, mal citer une seule parole. Quand une seule parole a été mal